pour les gens qui n'ont pas forcément le budget pour s'acheter la suite Premiere Pro qui peut être relativement chère, ou bien même Final Cut, et ben, je vous propose de regarder ensemble aujourd'hui DaVinci Resolve, le logiciel complètement gratuit. Bien effectivement, il y a deux versions, hein. Il y a une version totalement gratuite et il y a une version payante avec quelques options qui peuvent être aussi très intéressantes pour ceux qui en ont besoin. Mais vous verrez qu'avec la version gratuite, vous pourrez faire déjà beaucoup de choses. Donc voilà, on va regarder ça ensemble. Je vais vous montrer comment trouver le logiciel ou le télécharger gratuitement, bien évidemment. Et ensuite, on va découvrir aussi l'interface et vous verrez aussi l'ensemble de ce qu'on peut faire avec justement l'application DaVinci Resolve. C'est un logiciel que j'utilise tous les jours et je trouve que c'est vraiment un très bon logiciel pour justement aller faire du montage sérieusement. Voilà, donc je vous mettrai en tout cas le lien pour aller directement télécharger DaVinci Resolve, que ce soit sur Mac ou sur Windows. Et là, on va se retrouver direct derrière l'écran. Voilà, vous tapez DaVinci Resolve, télécharger, et là vous allez tomber sur le site. Donc c'est Blackmagic Design qui fait ça, donc c'est une entreprise australienne. Donc vous allez cliquer dessus. Voilà, vous allez tomber directement sur la page de téléchargement. Et là, vous avez la possibilité de le télécharger pour Linux, pour Windows et pour Mac. Donc, je vous laisserai le télécharger. Donc, vous avez la version à gauche qui est la version gratuite et la version à droite, la version qui est appelée Studio, avec quelques fonctions supplémentaires, hein, qui est des dizaines de filtres Resolve, des plugins audio pour Fairlight. C'est un peu comme l'équivalent d'Audition, hein, sur la suite Adobe. Et ensuite, vous allez aussi, pour l'étalonnage, vous allez obtenir la possibilité d'avoir un très bon denoise. Moi, personnellement, j'ai investi dans la suite Studio. Parce que voilà, quand je fais un petit peu d'étalonnage, j'ai besoin aussi de cleaner certains plans qui des fois sont tournés en 8 bits et qui vont avoir un peu de difficulté dans les noirs, donc je vais devoir aussi cleaner un peu tout ça. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est un achat que vous pouvez faire en une fois et ensuite vous l'avez à vie, donc ça vaut vraiment le coup. Après, si vous ne pouvez pas vous le permettre déjà, découvrez dans un premier temps en fait, l'interface et voyez si vous êtes satisfait du logiciel. Et vous verrez que c'est aussi bien, voire mieux que Premiere. Après, ça dépend si vous aimez l'interface, c'est un petit peu, c'est différent. Donc vous avez un système de nodes, etc. Donc après, il faut effectivement prendre la main. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est un logiciel 5 en 1 vraiment efficace. Quand vous n'avez pas envie de vous casser la tête à faire des allers-retours, par exemple, de Premiere Pro à DaVinci et vice-versa, ou de Final Cut à DaVinci, et ben, vous pouvez aussi tout faire dans DaVinci. C'est ça aussi la particularité, c'est qu'on est sur une interface, on est sur une application et on ne bouge pas. Donc pour moi, c'est aussi un gain de temps. Voilà pourquoi aujourd'hui je conseille fortement en fait, DaVinci Resolve. Voilà, donc je vous laisse le télécharger. Donc vous verrez qu'on aura la partie média, la partie cut pour faire en fait un pré-montage assez rapide ou un montage très rapide. Et ensuite on a la partie montage, donc un vrai bon montage, etc. Vous avez Fusion, ça correspond en fait un petit peu au logiciel After Effects. Et ensuite, vous avez la partie étalonnage qui est vraiment poussée, qui n'a rien à voir avec Premiere Pro selon moi, et avec lequel vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. Et vous avez Fairlight, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'application en fait pour directement modifier, travailler sur le son, modifier votre audio si vous avez des interviews, cleaner les audios, faire un peu de sound design, etc. Et vous avez la partie exportation. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant, hein, c'est vraiment un tout en un et on n'aura pas besoin de sortir de ce logiciel-là pour effectuer l'ensemble de la post-production.